Nous allons maintenant parler d'un moment clé du travail du BIM Manager, la mise en place du travail collaboratif sous Revit. Voici un petit schéma pour vous illustrer comment fonctionne ce que l'on appelle dans Revit le fichier central. Donc le fichier central, on va le créer juste après. Pour vous expliquer, nous avons un fichier central qui est placé sur le serveur de votre entreprise ou bien dans le cloud d'Autodesk. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des copies locales, donc autant qu'il y a d'utilisateurs. Donc là, j'ai mis 3, mais j'ai été déjà jusqu'à 9 personnes travaillant sur un même fichier. Et ensuite, entre chaque fichier, donc entre le fichier central et entre le fichier local, on va avoir une communication. Donc une première communication informative qui se passe, elle, toutes les 5 secondes. C'est ce qu'on a vu dans les options de la configuration de Revit. Donc on a juste l'information que quelque chose s'est passé dans le fichier local et qui va être donc verrouillé dans le fichier central. Ensuite, on va pouvoir synchroniser les informations. Donc la synchronisation des informations envoie les modifications dans les deux sens et met à jour le fichier central, mais également le local 1. Le local 2 pourra ensuite synchroniser et récupérer les informations du local 1 et ainsi de suite. Donc on va regarder ça ensemble de manière plus pratique sur un fichier Revit. J'ai donc ici l'accueil de Revit. J'ai configuré un accès direct à mon gabarit formation ici. Donc vous vous souvenez dans les options de Revit. Donc je démarre un nouveau projet. Pour démarrer le fichier central, le partage collaboratif, je vais aller dans l'onglet « Collaborer ». Vous avez ici une icône qui s'appelle « Collaborer ». Je vais cliquer dessus et il me demande d'abord d'enregistrer le modèle. Donc ce moment-là est très important parce que vous devez définir l'emplacement de votre fichier central puisque, attention, après, pour le déplacer, c'est une manipulation un petit peu lourde qui n'est pas forcément évidente. Donc c'est important de bien définir où l'enregistrer. Donc moi, je vais l'enregistrer dans mes exercices. Donc je vais l'appeler fichier central. Dans la nomenclature du fichier, ce qui peut être bien, c'est de donner le nom du fichier donc au début et à la fin de toujours mettre underscore central. Ce qui permet de visualiser, de ne jamais ouvrir directement le fichier central. On va y revenir après pourquoi. Donc ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas à rajouter le mot central derrière. Ça précise bien que c'est un fichier qui ne peut pas être déplacé ni renommé dans le réseau. Donc j'enregistre ici mon fichier central. J'ai ensuite le choix de la manière dont je veux collaborer. Donc je peux collaborer au sein de mon réseau interne ou je peux collaborer à l'aide du cloud. Donc ici, on va juste utiliser collaborer au sein du réseau et je valide. Donc là, on a libéré l'onglet collaborer, mais ce n'est pas encore complètement terminé. Je vais devoir déjà enregistrer mon fichier. Et là, c'est la première fois que je l'enregistre en tant que modèle central. Donc, il me prévient que ce projet va être enregistré en tant que modèle central. Et je dis bien oui. Sinon, il faudrait que je le déplace ou que je le change de nom. Donc là, on est bien d'accord. Je l'enregistre en modèle central.